RTL Matin, Yves Calvi. 7h46, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Philippe de Villiers. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Vous publiez aujourd'hui un nouveau livre, un pamphlet contre l'islam, 300 pages, titré « Les cloches sonneront-elles encore demain ?» chez Albin Michel. Dans cette question, il y a toute votre angoisse de voir nos églises supplantées, remplacées par les mosquées. Mais d'abord, le hasard de calendrier veut qu'on découvre ce matin les propos de François Hollande sur l'islam dans des extraits du livre des journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme du journal Le Monde. Je cite les extraits de François Hollande. « Il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. Il y a un problème avec l'islam, c'est vrai, parce que l'islam demande des lieux de reconnaissance. Elle veut s'affirmer comme une religion de la République. » Ça vous surprend de la part de François Hollande ? Il dit aussi que la future Bariane... On va en reparler après. ...sera une femme voilée. Bon. Pas tout à fait, mais on va en reparler. François Hollande fait partie de cette génération politique qui a accepté la conquête, la colonisation, et qui a sous les yeux maintenant, puisqu'ils ont autant de renseignements que nous, et peut-être plus, sans doute plus, qui a sous les yeux une France où les Français se sentent parfois étrangers chez eux, avec des parcelles du territoire de plus en plus nombreuses. Alors ça, on va en parler, c'est des toute la populations de plus en plus nombreuses qui ont fait et sont en train de faire sécession, qui vivent avec leur religion, avec leurs mœurs, avec leurs idéaux, avec leurs héros qui ne sont plus les nôtres, un peuple dans le peuple. Alors, vous anticipez un peu sur les questions que je voulais vous poser, mais est-ce que ça vous surprend de la part de François Hollande qu'il ait fait cette confidence ? Est-ce que c'est un tabou qu'il fait sauter à gauche ? Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement, puisqu'il dit le contraire un petit peu avant, mais ce qui est certain, c'est que ces générations politiques, Sarkozy, Hollande et depuis Giscard, en fait, pour moi, ils ont du sang sur les mains. Ouais, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs noir sur blanc dans votre livre. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont désarmé les frontières et que malgré les avertissements des attentats, ils ont maintenu Schengen plutôt que la protection des Français. Et deuxièmement, parce qu'ils ont installé au cœur de notre nation une super nation qui s'appelle l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants de l'islam, et que maintenant nous sommes devant une contre-société, la contre-société islamique, qui nous pose évidemment les plus grands problèmes. Vos accusations sont très graves, mais vous dites, il dit, François Hollande, la femme voilée sera la Marianne de demain. C'est pas exactement dans le sens où vous l'avez dit, et c'est sans doute toute la différence avec vous. Ce que veut dire le président par là, c'est que si la République arrive à offrir les conditions de son épanouissement à cette femme aujourd'hui voilée, alors elle se libérera de son voile. La République, autrement dit François Hollande, doit l'aider à sortir de ce qu'il reconnaît être un asservissement. Il faut lui tendre la main, dit-il. Vous êtes d'accord ? Mais ce que je pense, c'est que l'islam est incompatible avec la République, incompatible avec la civilisation française, incompatible avec l'égalité, par exemple. Égalité entre les hommes et les femmes. Incompatible avec la liberté, par exemple la liberté de changer de religion. Alors, est-ce qu'il faut tendre la main ? Incompatible avec la fraternité, puisque dans l'islam, oui, la fraternité s'arrête à la communauté des croyants, c'est-à-dire aux musulmans eux-mêmes. Et donc, vous dites ça en tant que religion, l'islam en tant que religion. Dans l'islam, il y a 3 éléments clés. Hélas, les hommes politiques ne lisent pas le Coran et la Sunna. Moi, je l'ai fait. Il y a le djihad, pour que l'humanité entière soit soumise à Allah. Il y a l'Oumma, donc la fameuse communauté des croyants, c'est-à-dire une nation qui est supérieure à toute forme de nationalité. Et il y a la charia, c'est-à-dire la loi qui est d'origine divine. La différence entre la République et l'islam, c'est que dans la République, la représentation nationale fait les lois, et dans l'islam, c'est Dieu, c'est Allah qui impose sa loi. Alors dans votre livre, vous tentez de démontrer que la France est islamisée. Aujourd'hui, le muezzin Philippe de Villiers ne retentit pas dans les villages français. On va donc essayer de comprendre sur quoi se fonde votre inquiétude. Pour vous, il y a donc, vous l'aviez dit tout à l'heure au début, il y a déjà des bouts de France, des quartiers, des villes qui sont islamisés. Je vais vous dire pourquoi je suis inquiet, c'est parce que... Non mais dites-moi, cette question, oui, bien sûr. Oui, lesquelles ? Bien sûr, mais il y en a partout, je les cite. Oui. Mais c'est pas moi qui parle, c'est M. Craner, le ministre de la Ville, vous vous souvenez, quand il a dit il y a une centaine de Molenbeek.
C'est-à-dire qu'il y a des... Viry-Châtillon, c'est quoi ? On a dit les sauvageons, c'est pas les sauvageons, c'est des sauvages, des colonisateurs, des petits colonisateurs, et qui ont appliqué le principe de l'assassin des policiers de Magnanville, qui disait faut commencer le taf, c'est-à-dire le travail d'élimination. On va éliminer les couffards, voilà. Et les couffards, c'est d'abord les policiers. Est-ce qu'on peut reconquérir ces quartiers, Philippe de Villiers ? C'est ça l'enjeu. Oui. Absolument. Comment ? Oui. Et parce que si on suit votre scénario, encore une fois, c'est un livre de 300 pages et vous tentez de le démontrer. Combien de temps va prendre ce processus d'islamisation ? Nous sommes devant une conquête démographique avec un plan des Nations Unies appliqué par leur islam, c'est-à-dire un plan de l'Europe appliqué par l'OCDE au service des grandes entreprises post-nationales, parce que la mondialisation a besoin de bras à pas cher. Et ce plan, je le dévoile dans mon livre. C'est ce que j'appelle le plan secret des élites. Ça s'appelle la migration de remplacement. Ça s'appelle comme ça. Et avec la mutual accommodation, c'est-à-dire l'acclimatation de la France à l'islam. Cette conquête démographique est aussi une conquête idéologique à laquelle aujourd'hui nous ne savons pas faire face parce que nous refusons le diagnostic. Ouais. Vous faites la liste des reculs de la République, de l'Europe. On va revenir sur quelque chose de très concret dont on parlait ici. Vous êtes très remonté sur l'affaire des crèches, par exemple. À vous lire, interdire les crèches dans les mairies ou conseils de département comme en Vendée, c'est amadouer les djihadistes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là que si on ne défend pas notre civilisation, nos mœurs, notre art de vivre, notre patrimoine vital, personne ne le fera à notre place. Un peuple... Non mais c'est pas un peu un raccourci de dire que si... Alors, le Conseil d'État va se prononcer avant la fin de l'année, on l'a dit, l'enjeu est important. Je vous réponds sur les crèches. Soit on choisit une laïcité qui s'accorde à nos traditions. Et la tradition chrétienne, c'est la tradition d'une vieille terre chrétienne. La France n'est pas la fille aînée de l'islam. Soit on choisit une laïcité qui s'ouvre aux fraternités cosmiques et qui se veut une neutralité totale. Alors, dans ce cas, c'est la laïcité du vide, et le vide sera rempli par les islamistes. Donc je sais que vous guetterez l'avis du Conseil d'État si jamais il interdit les crèches dans ce type d'établissement. Encore pour être très concret, par exemple, Gérald Darmanin, qui est directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, qui connaît très bien cette question, l'islam propose, lui, par exemple, un concordat, redéfinir des règles pour permettre l'assimilation. Il cherche des solutions. C'est ce qui manque dans votre livre, parce que vous êtes dans le constat, mais comment sortir de cette difficulté réelle parfois à vivre avec l'islam? Alors je crois que vous ne m'avez pas lu jusqu'au bout, mais c'est normal, vous avez eu le livre il y a très peu de temps, parce que c'est toute la partie essentielle du livre. J'explique. Voilà, il y a plusieurs solutions, il n'y en a pas 36. Il y a ceux qui, parmi les musulmans qui se trouvent sur le territoire national, ne veulent pas rester chez nous ou nous méprisent, ceux-là il faudra qu'ils partent. Et il y a ceux qui, les Français musulmans, il faut les renvoyer. Ils sont français. Philippe de Villiers. Attendez, c'est pas moi qui dis ça, c'est Tahar Belgenloun et tant de personnes. Moi, je vous le demande. Ils sont français de préfecture. Il faut qu'ils soient français dans leur cœur. Il faut les renvoyer dans le pays de leurs ancêtres alors qu'ils sont français. Et je dis à tous les musulmans qui sont sur les territoires français, vous êtes en France. Donc, vous adoptez la France, vous la faites descendre dans votre cœur. C'est pour ça que je parle d'un roman national qui serait un roman d'amour, pour que demain, chaque petit Français de souche ou de désir puisse partir dans la vie avec un bagage imaginaire qui habille ses rêves. Philippe de Villiers, vous avez dit au début de cette interview, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont du sang sur les mains. C'est gravissime comme accusation. C'est gravissime, mais ce sont les faits qui sont gravissimes, parce que depuis des années et des années, ils ont refusé de voir la réalité, c'est-à-dire de comprendre qu'il n'y a pas avec l'islam de compromis possible. Il y a des musulmans modérés, il n'y a pas d'islam modéré. Mais du sang sur les mains, c'est au-delà de simplement dire qu'ils ont été éventuellement incompétents quant à, par exemple, protéger les frontières. C'est au-delà. Écoutez, les attentats, ils sont bien dus à quelque chose. On a laissé entrer chez nous des terroristes qui sont passés parmi les réfugiés. Si on avait rétabli les frontières avec le Bataclan, après le Bataclan, on n'aurait pas eu... Il y a à nouveau des contrôles aux frontières depuis, justement, après le Bataclan, Bernard Cazeneuve. Écoutez, aujourd'hui, la grande doctrine, c'est Schengen. On continue à nous parler de Schengen, c'est-à-dire que la frontière française
est protégé par la Grèce. Ça n'est pas sérieux. Vous avez un candidat pour 2017 ? En un mot. Non, je pense que l'élection présidentielle est là, c'est une élection pour rien, puisqu'au soir du premier tour, le candidat de la droite en tête et le candidat de la gauche en tête s'allieront contre Marine Le Pen. Voilà, le signal d'alarme tiré par Philippe de Villiers dans ce livre, les cloches sonneront-elles encore demain ? Il n'y a pas de compromis possible avec l'islam, avec les musulmans modérés. Oui, mais pas avec l'islam, vient notamment de nous dire Philippe de Villiers. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.